bouché là. Ah mais c'est tout bouché. On va peut-être pouvoir passer, j'espère. Si on peut passer là. On va aller regarder là-bas. Parce que là c'est bouché. Il y a un barrage naturel. Il y a du bois flotté. Ben, si je pouvais trouver une racine pour mon fils. Bonjour et bienvenue à la confluence de l'Ain et de la Valouse. Ça va être débouché parce qu'il y a du courant. On va passer à l'autre là-bas. Ah ouais, c'est bon, c'est débouché. Impec. Oh, regardez ça, ce qu'on va explorer. Vas-y, attends, je vais cesser la prise de vue. Nous pénétrons à l'instant dans l'étang de Conflans. Il existe des lieux en France où les frontières naturelles ne sont pas seulement des lignes sur une carte, mais de véritables passerelles entre les mondes. À la croisée de l'Ain et du Jura, sur les terres discrètes et pourtant si majestueuses de la commune de Corvésia, s'étend un écrin d'eau douce, un miroir de silence, un théâtre vivant où s'unissent la rivière d'Ain et la sauvage Valouse. Et oui, ce lieu, c'est l'étang de Conflans. Là, entre deux départements, entre deux âmes, l'eau devient langage. Mais quel décor ici! La Valouse, descendue des replis secrets du Haut-Jura, s'élance dans une dernière danse avant d'unir son destin à celui de l'Ain, plus large, plus calme, mais tout aussi indomptable. Mais ce plan d'eau, il est gigantesque. Ce mariage liquide donne naissance à l'étang de Conflans, un plan d'eau d'apparence paisible, mais chargé d'histoire, de murmures et de reflets changeants, et de vie à peine dévoilée. Regardez-moi ce décor de nature. Alors là, aujourd'hui, on va éviter les prises de vue sous-marines parce que l'eau est trouble. Ah mais alors là, on découvre encore un coin nouveau. C'est tout simplement somptueux. Voilà, les nouveautés. Ouais. Elle est plus claire, on dirait. Elle va s'éclaircir quand on va arriver au bout là-bas, je pense. Tiens, ça me rappelle, t'as vu les herbes là? Au lever du jour, les premiers rayons percent les brumes encore accrochées aux rives. C'est plein de nénuphars ici. Là. Ah, c'est un paradis pour les animaux là. L'étang s'éveille dans un soupir doré. Les feuillages s'inclinent doucement sur sa surface comme pour se recueillir. À la lisière, les roseaux tracent des lignes sur l'eau, tels des vers d'un poème que seul le vent parvient à lire. Ici, la vie bat son plein. Les oiseaux discrets mais présents offrent une bande-son authentique, tandis que les poissons glissent dans le silence indifférent au monde des hommes. Il y a un biotope ici incroyable. Dans cette vidéo, vous allez découvrir cette vallée suspendue, là où le Jura semble murmurer à l'Ain, là où la lumière joue avec l'eau, où chaque reflet devient un tableau impressionniste. La caméra glisse au ras de l'eau, caresse les feuillages, effleure les pierres. Elle s'arrête parfois sur une libellule posée comme une note de musique ou sur un arbre penché dont les racines plongent dans l'eau comme pour boire à la source de leur propre histoire. Mais au-delà des images, c'est une ambiance, un souffle, une lenteur, une respiration profonde. On y découvre une nature généreuse, à peine domestiquée, des berges où l'on sent la main discrète des pêcheurs,
ces âmes patientes qui connaissent les secrets des eaux. On peut se planquer les petits canards, hop, allez hop, ils ont suivi la mer et terminé. On s'arrache. Donc là, c'est la Valouse qui arrive devant nous. On y perçoit aussi la magie d'un lieu qui n'a pas besoin de paroles pour émouvoir. Cette rivière naît dans les forêts autour du petit village d'Écry, bloqué au creux du Jura, dans un paysage de bois touffus et de prairies paisibles. Là, dans un silence presque religieux, la Valouse s'éveille. Ce n'est qu'un petit filet d'eau, une source modeste, mais déjà, elle sait où elle va. Elle prendra le temps, mais elle rejoindra l'Ain. Regardez ça, ce décor. On prend le virage, hein, tant pis, hein. On y va, hein. Oh, c'est tellement beau ici. Incroyable. Ces gros arbres. Non, mais regardez-moi ce décor. Son lit sinueux s'encaisse dans les petites gorges boisées, dans des vallons oubliés où la mousse épouse les rochers et où les chevreuils viennent s'abreuver à l'aube. Ah ouais. Là, on commence à ralentir, sérieux. Tu le sens là, regarde ça. On voit que là, il y a du courant. Bon, là, on fait demi-tour parce que vraiment, là, il y a du courant. Regardez la vitesse du courant. On va dire que plus on rame et plus on recule. Regardez ça, le courant, là. Là, il n'y a plus besoin de ramer, ça nous emmène. Écoutez ça. Écoute ça. La vitesse où on avance, là. C'est une rivière précieuse, fragile, qui abrite une belle biodiversité. Truites, farios, écrevisses à petites pattes, martin pêcheur. Elle est surveillée, de près, notamment par les pêcheurs locaux et les naturalistes, car elle est un indicateur sensible de la santé des milieux aquatiques du Jura. La Valouse va arriver dans cette confluence qui n'est pas seulement géographique, elle est presque poétique. La Valouse, venue du Jura, livre ici son dernier souffle à l'Ain, qui l'emmènera plus loin, vers le Rhône et la Méditerranée. Je vous laisse savourer ces moments de communion avec la nature. Test pollution. Tu crois qu'on tente à droite? J'ai un doute, hein, moi. Parce que s'il faut remonter dans cette merdasse, bah essaye, mais faut. Cruel dilemme, faut-il passer à droite ou à gauche? Ça a l'air d'aller. Ça augmente maintenant, tu vois, c'est bien.
concert de grenouilles. Alors le château droit devant, c'est tout simplement magnifique. C'est une genre d'île, c'est un herbier mais c'est un îlot. Un îlot. On a plus que dans la dombe. Ah ouais, là. Alors là, il y a un champ de nénuphars, incroyable. Ah, c'est pas très fort. Hein. On va s'échouer bientôt. Là. On peut pas y aller avec n'importe quelle Voyez, c'est ici, à l'étang de Conflans, que la Valouse rejoint la rivière d'Ain. À cet endroit précis, les deux cours d'eau mêlent leurs eaux dans une belle intimité. Ouais. Sur l'eau. Ah oui. Au fond, on voit un tricycle qui va sur l'eau. On va passer au milieu des deux champs de nénuphars. La confluence se fait dans un décor enchanteur, des berges sauvages, un plan d'eau tranquille, souvent habité par les hérons et les libellules. Et non loin de là, un vieux château sentinelle de pierre qui semble veiller depuis des siècles sur l'union de ces deux rivières. Qu'est-ce que c'est beau, mais c'est somptueux quoi ici. Attention, on bouge pas trop. Droit devant, juste au-dessus de Conflans, comme veillant sur ce sanctuaire, se dresse le vieux château. Un peu parce que c'est pas très bien. Là, c'est les petits sillons. Là, Ouais. Ils sont loin. Hein. c'est pas ça. Non, non, mais déjà, c'est bien. Et les parents, ils sont loin devant. Là-bas. Les pierres du château parlent encore, de chevaliers peut-être, de seigneurs de la Bresse ou du Revermont, des gardiens de la vallée ou Donc on voit là-bas. protecteurs des rivières, ou simplement de vieilles pierres témoins du temps qui passe. Ah, faut que je les prenne à la caméra là. On les reconnaît, mais ingénieux. Alors, mon grand-père avait un tracteur, mais il n'était pas comme celui-là. On dirait une Kiva. Ça me rappelle les Kiva dans le Jura à Ono. Voilà. Ouais, Kiva là, c'est nous. Voilà le château, on le voit bien. Ouais. Je fais une prise de vue à la caméra du château. Des chevaliers peut-être, de seigneurs de la Bresse ou du Revermont, des gardiens de la vallée, protecteurs de rivières, ou simplement de vieilles pierres, témoins du temps qui passe. Ces tours, mangées de mousse et de lichen, ont vu 1000 levées de soleil sur l'étang. Oh, le décor qu'il y a là. Elles ont certainement entendu le bruit des pagaies, le cri des hérons, le rire des enfants d'un autre siècle. Alors vous voyez devant nous, il y a tout le pollen qui est déposé sur le plan d'eau parce que c'est protégé du vent. Mais la Valouse elle est magnifique hein, là. Voilà, on va bientôt boucler la boucle qu'on vient de faire sur la Valouse. Là on se trouve au pied du château. On ne voit même pas si on distingue à peine. Dans la trouée, on va le voir. Hein. Le château de Conflans, ce n'est pas un décor,
C'est un compagnon silencieux de l'étang, un frère de pierre à ce frère d'eau. Oiseau là-bas sur la branche, je sais pas ce que c'est. Ils nous suivent tout le temps ceux-là, hein. C'est marrant. Hein. Là on va être obligé de traverser, on va prendre où on va abîmer. Ouais, où il y a le moins de nénuphars possible. Ouais, on va éviter le déplacement. On va préserver cet écosystème. C'est incroyable. Avec les fleurs de nénuphars qui se tournent vers nous comme pour nous remercier. Bonjour, c'est nous. Voilà, vous êtes immortalisés. Une libellule. Il y en a plein. Le héron de la Valouse. Il est en train de... Ouais, je pense. Il est aux aguets. C'est une belle pièce. 3, 2, 1, go! Dépôt de bilan. Un petit dépôt de bilan, s'il te plaît, et décollage. Allez, ça y est, attention. Attention. Il fait le check-up là. Bienvenue pour le vol 470 à destination de la Valouse. Décollage imminent. Nous allons purger les réacteurs. Et c'est parti. Attention, autorisation de décollage. On est parti. Bientôt la purge en vol. Même pas. On a un routier sympa qui vient de nous klaxonner au passage. Et voilà, on quitte la Valouse. Et on retrouve la rivière d'Ain. Et bien voilà, sur ces dernières images, on va maintenant vous quitter. Quelle vue, quel spectacle que nous a offert ce site. Franchement, c'était incroyable. Eh ben là-bas, on peut manger. Tiens, la mise à l'eau. Ah ben c'est génial. Allez, on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo, mais juste avant, un petit clin d'œil à un ami aventurier pêcheur à l'aimant. Voilà, alors là c'est le pont. Ça me fait penser à l'aventurier qui s'appelle comme nous en fait, mais lui c'est pêcheur à l'aimant. Il est sur TikTok, il fait des vidéos incroyables, il pêche à l'aimant des coffres forts, il remonte des motos, il agrippe des voitures sous l'eau. Il dépollue en fait, il fait un peu comme nous, mais lui il le fait à l'aimant. Donc c'est Olivier. Une grande pensée à Olivier aujourd'hui parce que c'est une fois il est venu ici et j'avais suivi son live du pont où il pêchait. Alors Olivier, une petite dédicace pour toi sur la chaîne.